Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Lille contre PAOK Salonique, un match qui avait lieu ce jeudi 23 octobre 2025 à 21h pour le compte de la troisième journée et malheureusement c'est le PAOK Salonique qui l'a emporté 4 buts à 3 à Lille dans un match avec beaucoup de suspense. On y a cru jusqu'au bout pour les Lillois, malheureusement ils n'ont pas pu égaliser. Donc c'est passé à pas grand chose. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors c'est une défaite dont on ne s'attendait pas pour Lille, franchement. PAOK Salonique n'avait pas encore gagné de match et c'est vrai que là ils ont pas pris le match par le bon bout. Le PAOK Salonique a fait quelques comptes fulgurants en première mi-temps. Ils ont ouvert le score à la 18e minute par Meite, puis doublé la mise à la 23e minute par Zivkovic et ils ont même ensuite marqué un troisième but par Constant Elias à la 42e. Alors à noter quand même que 2 ou 3 minutes avant le troisième but, Lille aurait dû avoir un penalty. Il y a un joueur de Lille qui est carrément tiré par le maillot au niveau du bras, mais bien tiré parce que il bascule, il tombe dans la surface, ça se voit en direct, l'arbitre siffle pas penalty, la VAR l'appelle pour aller voir l'image, et puis derrière il siffle pas penalty. Alors c'est totalement incompréhensible, je pense qu'après ça a créé un moment de flottement à la remise en jeu, et Lille se prend un troisième but. Donc 3-0 à la mi-temps pour le PAOK. Deuxième mi-temps, c'est pas la même chose. Lille commence à pousser et André réduit le score à la 57e minute. Donc 3-1. Et puis Gaman réduit encore le score à la 68e minute 3-2. Et là on se dit, oh ça commence à tourner pour Lille. Et non, penalty pour le PAOK juste derrière. Et là, miracle, nouvel arrêt du gardien. Mais bam, 2 minutes après, nouveau but pour PAOK Salonique à la 74e minute par Zivkovic. Et le PAOK remène 4-2. Juste derrière, ils ont même une occasion énorme de mener 5-2. Et donc là, oulala, on se dit Lille va complètement exploser. Non, juste derrière, Lille remarque, quasiment sur la continuité. C'est Egaman qui met une frappe du gauche de 20 mètres croisée à la 78e minute pour permettre à Lille de revenir à 3-4. Là, ça pousse, on y croit jusqu'au bout. À la 90e minute, Ketziora se fait expulser côté PAOK qui termine à 10 contre 11. Et Lille finit par marquer un but, mais malheureusement, il est signalé hors jeu, le joueur lillois. Et on en reste là par une victoire avec la victoire du PAOK 4-3 malheureusement. Alors les statistiques, les XG, les buts attendus 2,35 à 1,63 pour le PAOK Salonique. Eh oui, c'est supérieur côté PAOK à Lille. Lille, ils ont peut-être eu des occasions, mais ça n'a jamais été très franc, aussi franc que le PAOK Salonique. Mais on va voir les stats derrière, elles sont quand même flatteuses pour le PAOK. La possession de balle 64,8% pour Lille à 35,2% pour le PAOK. 554 passes tentées à 310 pour Lille, 487 passes réussies à 233, 88,5% de passes réussies à 75,1%. Donc quand même, Lille, grosse domination. 12 occasions à 6 pour Lille, 22 tirs à 8 pour Lille, 11 tirs cadrés à 7 pour Lille. Tout plus que le PAOK. 5 tirs contrés à 0 pour Lille, 2 poteaux à 0 pour Lille. Oui, parce que j'avais oublié, Lille a eu aussi un centre dévié de la tête qui a atterri sur le poteau à la 95e minute. Malheureusement, 3 en jeu à 0 pour Lille. Toutes les stats sont devant pour Lille. Mais ils ont été menés au score 3-0, donc il fallait pouvoir revenir, puis cette histoire de penalty non sifflé. Et là où je vous ai dit que c'est hallucinant, c'est que le PAOK a cadré 7 tirs sur 8. Et puis c'est pas des petits tirs, ils ont mis des frappes de 15-20 mètres, des boulets de canon qui passaient au ras des poteaux, ils étaient d'une adresse assez hallucinante. Et sur ces 7 tirs cadrés, ils en ont mis 4 des buts. C'est quand même incroyable. Alors, les autres stats, 13 corners à 2 pour Lille, 33 centres à 7 pour Lille, 11 interceptions à 5 pour le PAOK Salonique, 16 tacles à 9 pour le PAOK, 40 duels gagnés à 39 pour le PAOK, 8 arrêts à 3 pour le PAOK, 15 fautes à 7 pour le PAOK, 3 jaunes à 1 pour le PAOK, 1 rouge à 0 pour le PAOK. Bon, c'est vrai qu'ils ont été devant au nombre de tacles, au nombre d'interceptions, même s'ils n'ont pas touché beaucoup la balle. Par contre, Lille a quand même énormément poussé. Ils ont juste raté de revenir. Je dirais, ils ont raté leur repli défensif en étant pris de vitesse en première mi-temps. Et c'est bien dommage. Ils avaient largement les moyens de battre le PAOK Salonique. Bon, les prochaines journées, les amis, ce sera la 4e journée qui aura lieu le 6 novembre. Et Lille jouera à 18h45 à l'Étoile Rouge Belgrade, tandis que le PAOK Salonique jouera à 21h à domicile contre les Young Boys Bern. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Lille contre PAOK Salonique, un match qui s'est terminé par la victoire du PAOK Salonique à Lille, 4 buts à 3. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.